31 octobre, fête d'Halloween, tu as des enfants en bas âge, tu as des enfants plus grands, tu immigres au Canada, en Afrique, c'est pas une fête qu'on connaît. Comment tu réagis face à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes que tes enfants le faire ou pas? Fait que ce matin, on va essayer de parler de Halloween. On va essayer de donner un peu comme quels sont les différents, pourquoi laisser ses enfants s'intégrer à cette fête ou bien les laisser participer de manière dirigée, même si c'est pas quelque chose qu'on est habitué avec, même si c'est pas quelque chose que c'est pas dans nos mœurs, ou bien est-ce qu'il faut interdire à son enfant complètement de le fêter ou bien le refuser à la maison comme c'est pas vraiment quelque chose que vous voulez que ça fasse partie de votre quotidien. Fait que si c'est une vidéo qui t'intéresse, on se retrouve tout de suite après. Bienvenue parmi nous, bienvenue les mamans, bienvenue chers parents, je sais pas, chers oncles, chers amis, de toute façon, peu importe si c'est que vous avez des enfants, bienvenue dans la chaîne. Avant de commencer, je vais me présenter, je suis Judy Kael, je vis au Canada depuis 2015, je suis maman de 2 enfants, j'ai eu mes 2 enfants au Canada, mais moi j'ai grandi au Cameroun, je suis venue au Canada ayant déjà appris toutes les notions de base qu'on a en grandissant en Afrique, au Cameroun particulièrement. Fait que bienvenue dans ma chaîne Entre Parents. Ici, on partage vraiment tout ce qui est astuces entre parents, tout ce qui permet au bien-être des enfants, tout ce qui permet au développement des enfants, quelles sont les astuces, comment travailler en équipe, comment gérer nos enfants. Fait que bienvenue dans ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, je vais t'inviter tout de suite avant de continuer de prendre quelques secondes pour t'abonner, pour liker la vidéo. Comme ça va permettre d'augmenter mon algorithme, mais ça va permettre que ça puisse être proposé à d'autres personnes, que ça pourrait aussi les intéresser. Fait que tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Ce matin, j'ai décidé de parler de Halloween. Pourquoi? Parce que nous sommes le 31 octobre. Aujourd'hui, au Canada, c'est Halloween. Fait que partout dans la ville, on va voir les décorations d'Halloween. Ici, ils ont les citrouilles. Fait que c'est ça qui symbolise Halloween. C'est comme, comment je dis ça? En Afrique, là, c'est comme j'oublie le nom, là. Comme l'aubergine? Non, pas l'aubergine. C'est ça, c'est comme le melon. Fait que c'est assez gros. Puis il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Puis c'est orange. Fait que tu vas le voir, ils vont le découper. Ils vont faire de la peinture à verre pour mettre devant les maisons. Il y en a qui vont enlever l'intérieur. Il y a aussi des belles tartes qui se font avec la citrouille. Si c'est quelque chose que tu n'as pas encore eu à goûter, je t'invite à aller dans les supermarchés. Je pense que tu pourras trouver des tartes aux citrouilles. Il y a beaucoup de menus qui se font avec la citrouille. Fait que, en fait, je me posais cette question. Comment vous réagissez, vous, en tant que parent? Est-ce que vous croyez que interdire ces enfants... Pour le moment, mes enfants sont en bas âge. Fait que mon fils, il a juste 1 an et demi. C'est pas vraiment quelque chose qu'il comprend. Peut-être l'année prochaine, il aura 2 ans. Il va être capable vraiment de comprendre. Ou bien encore un peu plus de 3 ans. Mais est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'être... Je commence avec une vague de questions. Puis à la suite, moi, je vais dire ce que moi, je pense. Est-ce que vous pensez que, en tant que parent, que vous avez immigré ici au Canada, Halloween, c'est pas une fête que vous connaissez, c'est pas une fête que en Afrique on fête, ça c'est sûr, à moins que je me trompe, mais au Cameroun on fête pas Halloween, c'est pas une fête qu'on connaît. Fait que comment vous réagissez? Est-ce que vous laissez vos enfants participer à l'activité d'Halloween? Parce qu'à l'école aujourd'hui, tout le monde est déguisé, tous les enfants sont déguisés.
dans les rues, quand vous allez vous balader, vous allez voir plein de décorations de Halloween. Si on va au centre-ville le soir, les jeux de lumière, tout, c'est vraiment Halloween. Chez le voisin, il va mettre une grosse citrouille à l'extérieur, il va mettre des lumières, il y a plein de décorations. C'est un peu comme Noël, ça se décore vraiment comme la décoration de Noël, il y a aussi la décoration d'Halloween. Fait que j'aimerais savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez vos enfants de le faire? Ou bien c'est non, 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 pas d'Halloween chez moi, ce jour-là, j'envoie mon enfant à l'école sans le déguiser. Ou bien ce jour-là, il ne va pas du tout à l'école. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Oui ou non? Ça, c'était les deux questions que je me posais. Fait que moi, je vais peut-être pas répondre complètement. Je vais pas peut-être argumenter comme il faut. Mais moi, je vais donner mon point de vue. Je vais vous parler de ce que moi, je pense. Fait que pour moi, je ne vais pas interdire à mes enfants de fêter Halloween. Non. Parce que on a immigré avec nos enfants ou on a fait nos enfants ici, qu'on le veut ou pas, ils sont confrontés à cette réalité-là. Ils vont avoir les deux. Il faut être capable de les inculquer les deux bases. Nos origines, les origines de où ils sont. Pays d'origine, pays d'accueil. Ils sont nés ici. Je suppose qu'ils vont grandir ici. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de leur mettre des barrières sur tout ce qui concerne la culture, canadienne, européenne, je ne sais pas trop quoi, dans quel pays vous êtes extérieur. Je parle plus pour les parents qui sont à l'extérieur avec les enfants. Si vous êtes au Cameroun, on s'en fout, vous n'êtes pas obligé de fêter Halloween parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose. Mais nous qui sommes ici avec nos enfants, pour moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée de mettre des restrictions sur ça. Pourquoi? Je m'explique. Ton enfant est né ici, il va grandir ici. Halloween, oui, c'est une fête mondaine. On dit que c'est la fête du démon, la fête, on se déguise en sorcière et tout. Vous n'êtes pas obligé de déguiser vos enfants en sorcière. Vous n'êtes pas obligé de déguiser vos enfants en... Vous pouvez choisir les super-héros comme... Pour moi, Halloween, ça permet de créer l'imagination de l'enfant. C'est une fête qui développe l'imagination, qui développe la créativité. Ça permet aux enfants de découvrir, de comprendre l'environnement à laquelle ils sont confrontés. Tu vas les interdire de le fêter Halloween au bas âge. Mais il ne va pas le fêter, mais il ne va pas s'en passer. Pourquoi? Parce que tout le mois d'octobre, à l'école, à la garderie, on ne parle que d'Halloween. Qu'est-ce qu'il fait alors quand il est à l'école? Est-ce que quand on parle d'Halloween, il va se boucher les oreilles? Est-ce qu'il va juste rester dans son coin quand on fait les activités? Avant ce jour-ci, dans les écoles, dans les garderies, on a déjà fait plein d'activités de déguisement pour essayer d'orienter les enfants, de leur permettre de choisir quel déguisement ils vont faire ce jour-là. Fait que penses-tu que ton enfant, est-ce que tu penses que ton enfant, pendant cette période-là, à l'école, il va rester dans son coin, il ne va pas participer aux activités parce que non, maman ne veut pas que je fête Halloween? Je pense que non, ce sont des enfants, ils ne peuvent pas. Pour moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée de refuser ou bien de mettre une barrière en ce qui concerne Halloween. Faites des enfants participer, mais dirigez-les. Quand je dis dirigez-les, c'est quoi? Ici au Canada, aujourd'hui, quand les enfants vont rentrer de l'école le soir, ils vont faire, comment on appelle ça? La chasse aux bonbons. Fait qu'ils vont se balader de maison en maison pour aller faire la chasse aux bonbons. Ça, moi, je ne sais pas ou je ne pense pas que c'est quelque chose que je serais ouverte à ça. Ou bien si je le fais, peut-être je vais les accompagner. Fait que je vais aller avec eux. Je ne vais pas être tranquille d'envoyer mes enfants tout seuls dans la rue pour le faire. Fait que ça, tu peux mettre des restrictions. Tu peux mettre des restrictions concernant les costumes qu'ils vont porter. Fait que tu choisis, tu décides que bon, il y a les costumes que tu n'aimerais pas que tes enfants choisissent de porter. Tu essaies de les orienter. Il y a plein de costumes d'animaux, il y a les déguisements d'animaux, il y a les déguisements comment je dis ça, sur les métiers, comme ça peut être
permettre à ton enfant peut-être de choisir que bon, je vais être pompier, de porter l'habit de pompier ce jour-là. Moi, je ne trouve pas de mal à ça. Comme je l'ai dit, c'est mon point de vue. Je juge personne. Que chacun fasse ce qu'il veut de ses enfants, que chacun fasse comme il pense. Mais j'essaie juste de dire que pour moi, je trouve que c'est important lorsqu'on est dans un pays avec des enfants. Lorsque les enfants sont amenés à grandir dans un pays, oui, il faut leur montrer ce qu'on veut, mais oui, il faut les laisser découvrir où est-ce qu'ils sont. Ça va permettre que quand ils vont être plus grands, ils vont être capables de faire un choix. Ils vont être capables de se situer. Il ne faut pas qu'ils se sentent différents. Il ne faut pas qu'ils se sentent différents des autres, qu'ils se sentent mis à part, qu'ils se sentent, comment je veux dire ça, comme à l'école, quand on va faire les activités d'Halloween. Non, il ne va pas le faire parce que non, ma maman, elle ne veut pas. Mais il ne peut pas, lui seul, dans toute la classe, rester dans son coin pendant que les autres font l'activité d'Halloween. Ça, c'est pas possible. Peut-être qu'il va le faire, mais à contre-cœur, moi, je vous dis, là, un enfant, je pense pas qu'un enfant va être content d'être assis à l'école et que les autres soient en train de profiter de l'activité que lui et sa soeur. Prenez ça comme une activité. Comment vous allez faire quand ils sont petits à la garderie? Il y a les parents qui vont me dire que non, ce jour-là, je ne vais juste pas amener mon enfant à la garderie. Je ne vais juste pas amener mon enfant à l'école. Mais dis-toi que avant que ce jour-ci arrive, moi je suis éducatrice, je travaille avec les enfants. Avant le 31 octobre, tout le mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween. C'est qu'on commence déjà à faire des activités d'Halloween. On fait des bricolages, on fait de la peinture, on fait même des journées de déguisement stimulés. On a plein de déguisements à la galerie, dans les écoles, que les enfants vont choisir et vont le porter. Fait qu'avant ce jour-là, ils ont déjà été comment je dis ça, impliqués dans l'Halloween. Fait que toi qui viens ce jour-là pour dire que non, je ne vais pas ramener mon enfant à la galerie ou à l'école, c'est trop tard. Fait que c'est ça mon point de vue. C'est ça. Quand il est encore tout petit, moins de 5 ans, tu vas l'imposer ça. Tu vas le dire que non, tu ne l'amènes pas à la galerie. Mais quand il va aller à l'école, qu'est-ce que tu vas faire? À la galerie, tu n'es pas obligé de l'amener l'enfant à la galerie. Mais rendu à l'école, tu ne vas pas faire ton enfant manquer une journée de classe. Parce que tu ne veux pas qu'il fasse Halloween. Parce que cette journée-là, ils vont faire le cours. Ils vont faire un cours. Ça se peut qu'ils aient un examen ce jour-là. Comment tu fais? Puis quand il va grandir, il va être appelé à travailler. Il est au travail, puis c'est la journée d'Halloween. Comme moi, quand je travaillais ce jour-là, je ne vais pas me déguiser forcément en sorcière. Je ne vais pas être tellement impliquée dans le truc d'Halloween comme vraiment mettre... Non, mais je vais juste mettre quelque chose de symbolique. Parfois, je mettais une veste, je m'habillais en homme, puis ben, je suis habillée différemment de tous les jours. Parfois, je vais juste chercher m'habiller puis mettre une cravate puis ou un chapeau. Je suis habillée comme différemment de tous les jours. Parfois, je vais juste me mettre en vêtements traditionnels. Moi, je décide que c'est ça, c'est mon costume. Je décide que ça, c'est mon costume. Fait que ne pas être complètement... Pour moi, je ne dis pas de vraiment prendre cette culture de la vénérer, que quoi que ce soit, non. Ce que je dis, c'est que essayer de laisser les enfants comprendre ce que c'est, mais tout en les accompagnant. Fait que tu choisis les costumes qu'il va mettre. Il y a les costumes que s'il veut mettre ça, tu lui dis non, moi je veux pas que tu mettes ça. Voilà, ça, tu peux le mettre. Il peut mettre les costumes d'animaux. Il peut mettre, comme ce matin, mon fils, il a juste 1 an et demi. Qu'est-ce que je l'ai mis pour Halloween? Je l'ai mis un pyjama sur lequel il y a les différents animaux. Mais il est juste différent. Si on prend une photo de groupe, là, lui aussi, ça se voit qu'il est habillé différemment. Il n'est pas habillé comme tous les jours. C'est un peu ça. Fait que merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez? Est-ce que vous croyez que moi je me trompe? Est-ce que je suis la seule parent qui pense comme ça? Comment vous faites pour Halloween avec vos enfants? Est-ce que vous êtes du genre à être vraiment impliqué ou bien est-ce que vous êtes du genre à dire non, non? Ou bien est-ce que vous êtes comme moi qui est entre les deux,
qui essaie de laisser les enfants, qui va essayer de laisser les enfants le faire, mais tout en leur dirigeant. Laissez-moi un commentaire. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.